God. Redegodogo. Ta présence au monde devienne réelle. Sois béni, Gilbert Yavo. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le Seigneur te comble. Sois bénie, Marie-Josiane Gado. Rachel Bako, sois bénie. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le roi des rois, nous bénissons le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable, le Dieu terrible, le Dieu extraordinaire. Personne n'est comme lui, personne n'est égal à lui, personne n'est semblable à lui. Notre Dieu règne, notre Dieu domine, notre Dieu gouverne. Alléluia.
Que son nom soit élevé, que son nom soit exalté, que son nom soit salmodié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu de miracles, gloire au Dieu de prodiges, gloire au Dieu extraordinaire. Oh, comment n'est pas béni Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Faith goes, shalom à toi, sois abondamment béni. Ngesankoti, sois béni. Marika exaucé, sois béni. Alléluia. Grâce, Rebecca, demeure abondamment béni. Shining, sois béni, sois béni. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Commence à préparer ton esprit. Tout à l'heure, nous allons démarrer. On va écouter un autre cantique et tout à l'heure, nous prierons. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci. Alléluia. Qui est comme lui? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Dieu de miracles. Merci Dieu de prodiges. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme dispose ton esprit. le Seigneur. Alléluia. Et mon Oh, esprit alléluia. magnifie son Tu peux nom. élever la voix, tu peux commencer déjà à prier en langue Oui, car la pour que le ciel soit ouvert sur ce moment. n'a pas pu Prie en langue pendant que cette cantique passe. Jésus-Christ est le Seigneur. Rinde breka baraga, rinda gadabo, legede, rinda bada redebo, lada bada dia radabas, rinda bada gada bada dare, robo zobadira, madayandarabaya, rion de brega daria, rodo godo godo didaraba, la zebe de rinda bada radaba. Merci Seigneur. Magnifie son nom. Même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. Sois béni, directeur. Maman Lougouré, Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Grâce, Gloria, demeure bénie. Alléluia. Alléluia. Prie en langue de là où tu es. Ouvre le ciel, dégage le ciel en ce matin, élève la voix, prie en langue. Demande la gloire de Dieu, demande la présence de Dieu. Rinde bragadabi, les obrogo bada, la digada, les dadaba satala, rinda madabo, les briade, rodogo, rebadaga, ridago dolododie. Seigneur, merci, merci Seigneur. Ah, rindarabakande, la brasidelo, limadigabada, lodo godo, ligabada, radada, remagadira, rizevili, belidigos, la capilla, les balados, la kabala, les madadigados, radibadaya, rebodo ladaba, badiri dabra, la brazegedo, bredugada, la digede, rebadagada. Merci Saint-Esprit.
Ouais, même dans le tombeau, Jésus-Christ, notre Dieu est le Seigneur. Rien ne peut l'arrêter. Ah, rien ne peut le stopper. Rien ne peut le bloquer. Aucun esprit, même pas la mort. Rinde madabragada. Linde bregedo lodo. Rabadalia. Rinde ladagadabi. Rede bedegedero. Lide badaradabada. Rodo bodogodobe. Rinde madia. Rada badiri debo. Barada badage. Rodo bodogedira. Raze vede. Rabadaga. Rindo dobo. Stapali. Ledeo stapataka. Libadale de bododo. La madia. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia. Même dans le tombeau. La Bible déclare que le troisième jour, il a vaincu la mort. Et il est sorti triomphant du séjour des morts. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Toi, l'homme de Galilée, nous vénérons ta présence en ce lieu. Qui est semblable à toi, Seigneur. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es digne, le Saint de Saints. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit élevé, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit glorifié. Bienvenue à notre temps de prière. Alléluia. Waouh. Même dans le tombeau, notre Dieu est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ domine. Jésus-Christ gouverne. Même dans le tombeau, rien ne peut arrêter notre Dieu. Rien ne peut stopper notre Dieu, rien ne peut bloquer notre Dieu, rien ne peut retenir notre Dieu. Alléluia. Et nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu parce que l'Esprit de notre Dieu est en nous, l'Esprit de Jésus-Christ est en nous. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je veux croire fermement que rien ne pourra nous arrêter, que rien ne pourra nous stopper, même pas la mort. Alléluia. Tu vas élever la voix ce matin, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas bénir le roi de gloire, tu vas bénir le Dieu vivant, tu vas bénir le Dieu merveilleux, tu vas bénir le Dieu extraordinaire. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette opportunité. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette grâce. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette faveur. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce temps de prière. Tu vas dire merci au Seigneur pour ces quelques minutes que nous allons encore passer dans sa présence. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce 32e jour de jeûne et de prière. Tu vas dire merci au Seigneur pour ta vie, pour ce beau matin, pour ce matin avec la pluie chez nous. Chez d'autres, c'est la neige. Chez d'autres, c'est le soleil. On va rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. On va rendre grâce à Dieu pour sa bonté. On va rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. On va rendre grâce à Dieu pour sa justice. On va rendre grâce à Dieu pour son amour infini à notre égard. Élève la voix, prie le Seigneur, dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Holy God, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'exaltons. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta miséricorde. Nous te disons merci pour ta fidélité. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu extraordinaire. Oh Jésus, je suis dans la joie. Je suis heureux. Je suis heureux pour cette opportunité. Je suis heureux pour cette grâce. Je suis heureux pour cette faveur. Je suis heureux pour ce temps de prière. Je suis heureux pour ta miséricorde, pour ta fidélité, de ce que tu nous permets en ce matin de nous rassembler autour de toi, de ce que tu nous permets en ce matin de pouvoir être dans ta présence. Merci Seigneur mon Dieu de nous avoir permis de nous réveiller Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu de nous donner le souffle de vie Seigneur, de nous permettre de voir encore ce jour Père. Sois élevé Papa, sois loué Papa, sois célébré Papa, sois exalté Papa, sois honoré Papa, sois magnifié. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu extraordinaire, tu es le Dieu incomparable. Sois béni pour la vie de mes frères, sois béni pour la vie de mes sœurs, sois béni pour ce temps de prière, sois béni pour ces quelques minutes que nous allons passer dans ta présence.
ô roi de gloire, ô Dieu vivant, ô Dieu saint, ô Dieu puissant, ô Dieu précieux, ô Dieu glorieux, ô Dieu vivant, nous sommes dans la joie, dans le nom de Jésus-Christ, parce que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est ainsi que nous déduisons que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Adoration à toi, Seigneur. Sois exalté, notre Dieu. Sois exalté, notre Père. Sois exalté, notre Seigneur. Sois exalté, notre Sauveur. Sois exalté, Roi de gloire. Sois exalté, Dieu de miracles. Sois exalté, Dieu de prodiges. Sois exalté, Dieu extraordinaire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est égal à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est puissant comme toi, Seigneur? Qui est merveilleux comme toi, Seigneur? Qui est magnifique comme toi, Seigneur? Qui est extraordinaire comme toi, Seigneur? Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, nous allons élever la voix, nous allons demander à notre Dieu, nous allons demander à notre Père de prendre le contrôle de ce temps de prière, de venir conduire ce temps de prière, de venir diriger ce temps de prière, de venir orienter ce temps de prière, de venir éclairer ce temps de prière. Il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre Roi, il est notre Seigneur. Alléluia, élevons la voix, que le ciel soit encore ouvert, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est sur lui que nos yeux sont. C'est en lui que nous espérons. C'est en lui que nous croyons. Qu'il vienne nous sanctifier, qu'il vienne nous purifier, et que tout ce qui ne le glorifie pas, et que tout ce qui ne l'honore pas, soit encore détruit, soit encore détruit, soit encore détruit. Que tout ce qui n'a pas planté, que tout ce qui n'a pas sémé, soit encore détruit. Que les mauvaises pensées, les pensées de vagabondage, les pensées impures, soient encore détruites. Au nom de Jésus-Christ, mais que notre esprit, que notre âme, que notre corps soit sous le contrôle de sa présence, que ce temps de prière soit sous le contrôle de sa présence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors élève la voix, recommandons ce temps de prière au Seigneur, que le Seigneur vienne encore nous faire du bien aujourd'hui, que le Seigneur vienne encore nous bénir aujourd'hui, que le Seigneur vienne encore nous restaurer aujourd'hui, que le Seigneur vienne encore nous visiter aujourd'hui, qu'il vienne encore nous remplir aujourd'hui, que encore aujourd'hui soit le jour de notre miracle, que encore aujourd'hui soit le jour de notre délivrance, que encore aujourd'hui soit le jour de notre guérison, que encore aujourd'hui soit le jour de notre visitation, que encore aujourd'hui soit le jour de notre restauration, que encore aujourd'hui soit le jour de notre rétablissement, que encore aujourd'hui soit le jour de notre percée, que notre Dieu prenne le contrôle, que notre Dieu prenne le contrôle, que notre Dieu prenne le contrôle. Élève la voix, prie le Seigneur, recommandons ensemble ce temps de prière au Seigneur, remettons ensemble ce temps de prière au Seigneur, confions ensemble ce temps de prière au Seigneur. Ô Roi de gloire, ô Dieu de miracle, ô Dieu de prodige, notre Père, toi qui nous aimes, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, Esprit du ressuscité, Esprit de Jésus-Christ, prends le contrôle de ce temps de prière. Nous te remettons ce temps de prière, nous te confions ce temps de prière, nous t'abandonnons ce temps de prière. Notre Dieu prend le contrôle de tout. Viens nous purifier, viens nous sanctifier, viens nous justifier, viens nous nettoyer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens régner dans notre vie, viens dominer dans notre vie, viens gouverner dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de prodige, tu es le Dieu extraordinaire, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu terrible. Notre Dieu prend le contrôle de tout, notre Dieu dirige tout, notre Dieu conduit tout, notre Dieu inspire tout, notre Dieu oriente tout. Au nom puissant de Jésus, Papa, nous avons besoin de toi. Papa, tu es le roi de gloire. Papa, tu es le Dieu de miracle. Papa, tu es le Dieu de prodige. Papa, tu es le Dieu extraordinaire. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ô Seigneur, viens régner. Ô Seigneur, viens dominer. Ô Seigneur, viens gouverner. Ô Seigneur, viens te révéler. Ô Seigneur, viens agir, viens opérer. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu vient bénir. Notre Dieu vient bénir. Notre Dieu vient bénir. Notre Dieu vient transformer. Notre Dieu vient guérir. Notre Dieu vient sauver. Oh, tu es le roi de gloire.
Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu extraordinaire. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le véritable Dieu. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui est capable de tout. Tu es celui qui peut tout. Alors nous avons besoin de toi. Si nous sommes là ce matin, c'est à cause de toi. Si nous sommes là ce matin, c'est pour communier avec toi. Si nous sommes là ce matin, c'est pour te célébrer. Si nous sommes là ce matin, c'est pour t'exalter. Si nous sommes là ce matin, c'est pour te salmodier. Si nous sommes là ce matin, c'est pour te magnifier. Alors prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Règne Seigneur, domine Seigneur, gouverne Seigneur. Que tous ceux qui ne te confessent pas, que tout ce qui ne te glorifie pas soit renversé, soit détruit, soit brisé, soit consumé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais mon Dieu, viens nous bénir. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées, que sa présence, oh oui, remplisse notre vie, inonde notre vie, embrase notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ledwin soit béni, Jacqueline Bouchou soit bénie, Maman Rosa Fiba soit bénie, Yaoraïsa soit bénie. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu précieux. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu redoutable. Merci Dieu terrible. Toi qui peux tout. Toi qui es capable de tout. Toi qui es au-dessus de tout. Bienvenue à notre culte de ce matin. Nous serons ensemble jusqu'à 11h00. On va passer par un temps de prière. Après, nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons faire nos offrandes et nous allons continuer notre enseignement sur la prière. Alléluia. Nous croyons que Dieu nous visitera encore. Nous croyons que Dieu nous bénira encore. Nous croyons que Dieu nous fera du bien. Donc, restez connectés. Alléluia. Restez disposés dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous bénira, le Seigneur nous fera du bien, le Seigneur va nous restaurer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Roi des rois, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu saint. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce 32e jour de jeûne et de prière, à notre Dieu qui nous fortifie, à notre Dieu qui nous soutient, à notre Dieu qui est avec nous. Alléluia. Oui, véritablement, dans une semaine, nous avons fini. Notre Dieu est vraiment glorieux. Jusqu'ici, Dieu nous a soutenus, Dieu nous a secourus et nous voulons le bénir pour cela. Nous voulons le louer pour cela. Il a fait beaucoup de choses et il continuera à le faire encore dans notre vie. Qu'il reçoive la gloire pour cela, qu'il reçoive l'honneur pour cela, qu'il reçoive l'adoration pour cela, qu'il reçoive la louange pour cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons prier pour un sujet de prière. On va prendre notre Bible. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu qui règne, gloire au Dieu qui domine, gloire au Dieu qui gouverne. Alléluia. L'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon. Est-ce que tu peux dire l'Éternel est bon? L'Éternel est bon. Waouh, l'Éternel est bon. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux proclamer la bonté de Dieu? Est-ce que tu peux dire l'Éternel est bon pour moi? L'Éternel est bon pour ma famille. L'Éternel est bon pour ma maison. L'Éternel est bon pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare la bonté de Dieu, déclare l'amour de Dieu, déclare la fidélité de Dieu, déclare la justice de Dieu, déclare la grandeur de Dieu. Alléluia, proclame cela, proclame cela. Est-ce que tu commences à voir la bonté de Dieu? Est-ce que tu commences à voir la grandeur de Dieu? Est-ce que tu commences à voir la miséricorde de Dieu? Est-ce que tu commences à voir la fidélité de Dieu? Alléluia. Béni soit le Roi des rois. Béni soit le Dieu de gloire. Oh, dis que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour moi. L'Éternel est bon pour ma vie. L'Éternel est bon pour ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens 6.
2 Corinthiens 6. « 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. On va lire quelque chose et on va prier. Merci Seigneur. Gloire au roi des rois. Alléluia. 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Nous lisons du verset 14 au verset 18. Nous lisons du verset 14 au verset 18. Que notre Dieu soit béni. Je lis l'écriture. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alléluia. Déjà, tu vas prier, tu vas déclarer et décréter que tout joug étranger, quand on parle du joug, on parlait de un truc de bois qu'on mettait sur le cou des bœufs ou des animaux pour pouvoir les diriger. Donc, c'était un poids. Alléluia, c'était un poids. Ça leur permettait de pouvoir contrôler. Alléluia, ça leur permettait de pouvoir contrôler les animaux, de pouvoir diriger les animaux, de pouvoir orienter les animaux. Et quand il y a un joug étranger dans ta vie, c'est-à-dire quoi? Ce n'est plus Dieu qui contrôle ta vie, ce n'est plus Dieu qui dirige ta vie, ce n'est plus Dieu qui conduit ta vie, ce n'est plus Dieu qui influence ta vie. Alléluia, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Alléluia. Donc, quand tu es fatigué et chargé, c'est parce qu'il y a un joug étranger sur ta vie. Alléluia. Mais la Bible déclare que l'onction de Dieu va faire éclater le joug, que la graisse va briser le joug. Donc, il dit, ne vous mettez pas avec des étrangers, avec des infidèles plutôt, sous un joug étranger. Donc, déjà, tu vas prier en ce matin que tout joug étranger dans ta vie, alléluia, que tout joug étranger dans ta maison, que tout joug étranger dans ta famille soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tu vas commander la destruction, tu vas commander le brisement de tout joug étranger qui est dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Siné Yoboué soit béni, que Dieu te bénisse, alléluia, que Dieu te bénisse, amen. Oui, quand vous écrivez, faites attention. Quand vous écrivez Dieu, que ce soit avec un D majuscule. Quand vous écrivez Seigneur, que ce soit avec un S majuscule. Quand vous écrivez l'Éternel, que ce soit avec un E majuscule. Quand vous parlez de Dieu, que ce soit en majuscule. Alléluia. C'est aussi important dans l'écriture. Parce que quand vous écrivez Saint-Esprit, que ce soit avec des majuscules. Parce que quand tu écris Esprit avec petit E, c'est de nous, notre esprit, tu es en train de parler. Quand tu écris Dieu avec petit E, c'est de toi et de moi que tu es en train de parler. Quand tu écris Seigneur avec petit E, c'est de toi et de moi que tu es en train de parler. Mais quand nous parlons du Maître, quand nous parlons du Créateur, quand nous parlons de celui-là même qui est le boss, pour le respect que nous lui devons, pour l'honneur que nous lui devons, pour la vénération que nous lui devons, pour l'adoration que nous lui devons, que ça soit en majuscule. Donc Dieu vous bénisse. Je sais que des fois vous appuyez directement le clavier comme ça, main contrôlée, parce que c'est aussi important. L'écriture est aussi importante. C'est pourquoi nous avons la Bible. Donc l'écriture est importante aussi. Que donc soyez abondamment bénis. J'étais en train de dire qu'en ce matin nous allons prier afin que tout joug étranger qui est dans notre vie, tout joug qui est dans ta vie, qui ne vient pas de Dieu, en ce matin soit détruit au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut voir tout joug étranger, alléluia, est en train d'être détruit, en train d'être brisé, en train d'être renversé, en train d'être anéanti dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève la voix, commence à prier le Seigneur, commence à déclarer, oh Dieu, au nom de Jésus, je brise tout joug étranger. Oh Dieu, au nom de Jésus, je détruis tout joug étranger. Alléluia, j'ai déjà expliqué le joug. Donc, que tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie, que tout ce qui ne relève pas de Dieu dans ta vie, que tout ce qui n'est pas commandé par Dieu dans ta vie, que tout poids qui est sur toi, que tout bagage qui est dans ta vie, qui ne vient pas de Dieu, soit détruit en ce matin au nom de Jésus-Christ, soit détruit en ce matin au nom de Jésus-Christ, dans ta famille, dans ta maison, dans ta santé, soit détruit au nom de Jésus,
Jésus, soit détruit au nom de 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 Jésus. Dieu nous a établis afin de détruire, afin de renverser, afin de briser, afin de ruiner. Donc utilise ce pouvoir que Dieu t'a donné et prie en ce matin afin que tout joug étranger qui est dans ta vie soit brisé. Soit brisé, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous prenons autorité et nous détruisons tout joug étranger, et nous détruisons tout joug étranger, et nous détruisons tout joug étranger dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Roi des rois, merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux. Merci Dieu redoutable, merci Dieu terrible, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, j'ai dit le joug, c'est des choses qui pouvaient être de bois ou de fer, qu'on mettait sur les animaux, afin de pouvoir contrôler les animaux, afin de pouvoir diriger les animaux, afin de pouvoir envoyer les animaux où on voulait. Or, ta vie doit être contrôlée par Dieu. Ta vie doit être dirigée par Dieu. Ta vie doit être orientée par Dieu. Ta vie doit être inspirée par Dieu. Ta vie doit être commandée par Dieu. C'est pourquoi Dieu te donne le pouvoir. C'est pourquoi Dieu te donne l'autorité. C'est pourquoi Dieu te donne les armes de détruire tout joug étranger. Quand il y a des jougs étrangers dans ta vie, tu es conduit là où Dieu ne veut pas. Tu vis des choses que Dieu ne veut pas. Tu rencontres des choses que Dieu ne veut pas. Alléluia. Donc, en ce matin, une dernière fois encore, dis, oh Dieu, je détruis au nom de Jésus tout joug étranger dans ma vie. Oh Dieu, je détruis au nom de Jésus tout joug étranger dans ma famille. Oh Dieu, je détruis au nom de Jésus tout joug étranger dans ma maison. Que tous les jougs étrangers soient détruits, soient détruits. Les jougs, il peut avoir le joug dans ta santé. Ta santé est conduite là où Dieu ne veut pas. Il peut avoir des jougs étrangers sur tes enfants. Tes enfants sont conduits là où Dieu ne veut pas. Il peut avoir des jougs étrangers sur ta maison, sur ton foyer, sur tes finances, sur tes affaires. Et des choses que Dieu ne veut pas vont arriver. Des choses que Dieu ne veut pas vont se passer. Pourquoi? Parce que c'est à toi que Dieu donne le pouvoir afin de détruire les jougs étrangers. Afin de détruire les jougs étrangers. Donc au nom de Jésus-Christ, nous détruisons les jougs étrangers. Nous détruisons les jougs étrangers. Nous détruisons les jougs étrangers. En ce matin, en ce jour, nous refusons tout joug étranger. Nous nous libérons de tout joug étranger. Nous nous dégageons de tout joug étranger au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Alléluia. Il dit, on était dans 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Tu vas prier en ce matin. Tu es un enfant de la lumière. Tu es un fils de la lumière. Tu es né de la lumière. Alléluia. La Bible dit que Dieu t'a enlevé des ténèbres pour t'envoyer dans la lumière. Donc maintenant, tu dois refuser qu'il n'y ait aucune œuvre de ténèbres dans ta vie. Alléluia. Qu'il n'y ait aucune œuvre de ténèbres dans ta vie parce que tu es un enfant de la lumière. La Bible dit nous devons marcher dans la lumière. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu marches dans la lumière. Or, la Bible dit dans le livre de Jean, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire, là où il y a la lumière, il y a la joie. Là où il y a la lumière, il y a le bonheur. Là où il y a la lumière, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a la lumière, il y a la réussite. Là où il y a la lumière, il y a la délivrance. Là où il y a la lumière, il y a la guérison. Donc, tu vas prier en ce matin. Tu vas dire que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ma santé. Que la lumière soit dans mon ministère. Que la lumière soit dans ma maison. Que la lumière soit dans ma famille. Que la lumière soit dans la vie de mes enfants. Oh oui, tu vas prier en ce matin. Tu vas faire comme ton père. Au commencement, il y avait les ténèbres. Mais ton père a dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Donc, élève la voix en ce matin.
et demande que la lumière soit dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les compartiments de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, que la lumière soit. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière soit. Que la lumière soit, que la lumière soit. Oh Dieu, que la lumière soit au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que la lumière soit au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que la lumière soit au nom de Jésus-Christ. Dans ma santé, que la lumière soit. Dans mes projets, que la lumière soit. Dans mes finances, que la lumière soit. Dans le ministère, que la lumière soit. Dans ma famille, que la lumière soit. Dans mon mariage, que la lumière soit. Dans la vie de mes enfants, que la lumière soit. Oh Dieu, que la lumière soit dans ce temps de jeûne et de prière, que la lumière soit dans ce programme de ce matin, que la lumière soit au nom puissant de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la lumière. Et il va dire dans le livre de Jean, il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Quand la lumière est là, les œuvres des ténèbres disparaissent. Alors, pendant que tu dis que la lumière soit en ce matin, que toutes les œuvres du diable, my God, que toutes les œuvres des ténèbres soient détruites en ce matin. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, Jésus, le Fils de Dieu, apparu plutôt, afin de détruire les œuvres du diable. Oh, Jésus-Christ est la lumière. Donc, pendant que tu invoques Jésus-Christ, pendant que tu confesses Jésus-Christ, pendant que tu déclares Jésus-Christ, pendant que tu appelles Jésus-Christ, pendant que tu proclames Jésus-Christ, toutes les œuvres du diable dans ta vie, pendant que la lumière paraît, sont détruites au nom de Jésus, sont détruites au nom de Jésus, sont détruites au nom de Jésus, sont renversées au nom de Jésus, sont anéanties au nom de Jésus, sont consumées au nom de Jésus. Prie le Seigneur en ce matin. Dis, mon Dieu, mon Père, que la lumière soit dans ma vie. Le psaume 27 dit, l'Éternel est ma lumière et la force de ma vie. L'Éternel est ma lumière et la force de ma vie. On va aller lire le psaume 27. Tu vas prendre ta Bible, le psaume 27 à partir du verset 1. Que Dieu te bénisse en ce matin. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce soit dans votre vie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, l'Éternel est bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ est bon? Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Waouh. Merci Seigneur. On va lire le psaume 27. Tu vas lire du psaume 27. Alléluia, du verset 1 au verset 3. Tu vas voir quelque chose qui se passe quand la lumière est dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare la lumière dans ta vie. Je décrète la lumière dans ta vie. Dans tous tes combats, que la lumière soit. Dans tous tes combats, que la lumière soit. 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 Que l'Éternel éclaire tes ténèbres. Que l'Éternel illumine tes ténèbres. La Bible dit, oui, dans le livre de Matthieu, le peuple de Nephtali et des Zabulon, la contrée voisine de la Galilée des païens, ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, ont vu une grande lumière briller sur eux. Alléluia. Quand la lumière brille, la délivrance arrive. Quand la lumière brille, la gloire arrive. Quand la lumière brille, la restauration arrive. Quand la lumière brille, la volonté de Dieu est manifestée. Psaume 27, verset 1 à 3, il dit, l'Éternel est ma lumière. Est-ce que nous pouvons proclamer ensemble, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Jésus-Christ 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 est ma lumière et mon salut. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, de qui aurais-je crainte? Quand Jésus-Christ est ta lumière, tu n'as plus peur de quelque chose. Pourquoi? Parce que tu remportes toutes les batailles, tu remportes tous les combats, tu vas de victoire en victoire, tu vas de triomphe en triomphe, tu vas d'exaucement en exaucement, tu vas d'accomplissement en accomplissement, tu vas de concrétisation en concrétisation, de réalisation en réalisation, de témoignage en témoignage, de gloire en gloire. Est-ce que tu peux encore dire, Jésus-Christ est ma lumière? Waouh! Jésus-Christ est ma lumière et mon salut.
vue. Dans le nom de Jésus-Christ, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Quand Jésus est ta lumière, ta vie est soutenue par le ciel. Ta vie est portée par le ciel. Ta vie est transportée par le ciel. Ta vie est conduite par le ciel. Et tu ne peux que réussir. Alléluia. Tu ne peux que réussir. L'échec disparaît de ta vie. La limitation disparaît de ta vie. La mort disparaît de ta vie. Les blocages disparaissent de ta vie. Les pleurs disparaissent de ta vie. La peur disparaît de ta vie. La honte disparaît de ta vie. Alléluia. Faut dire, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Maintenant, regarde la conséquence. Quand Jésus est ta lumière, quand Jésus est ton soutien, voici ce qui va t'arriver maintenant. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, wow, my God, Lord Jesus, quand les méchants s'avancent contre moi, quand les problèmes s'avancent contre moi, quand les soucis s'avancent contre moi, quand les blocages s'avancent contre moi, quand les démons s'avancent contre moi, quand le malheur s'avance contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Est-ce que tu peux déclarer ensemble avec moi le verset 2? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand la maladie s'avance contre moi pour détruire mon corps, c'est la maladie et ses œuvres qui chancellent et qui tombent. Au nom de Jésus, quand le péché s'avance contre moi pour me faire tomber, c'est le péché et ses œuvres qui chancellent et qui tombent. Au nom de Jésus-Christ, quand la sorcellerie s'avance contre moi pour dévorer ma chair, c'est la sorcellerie et ses œuvres qui chancellent et qui tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est ma lumière. Jésus-Christ est ma lumière. Aucune forme de ténèbres ne va rester dans ma vie, ne va rester dans ma maison, ne va rester dans ma famille, ne va rester dans mon foyer, ne va rester dans mon ministère, ne va rester dans ma santé, ne va rester dans mes finances, ne va rester dans mes projets, dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève tes mains, je déclare dans ta vie, pendant que tes mains sont levées, je prie maintenant que la parole localise tous tes combats. Je prie maintenant que la parole localise tous tes défis. Je prie maintenant que la parole localise, oui, tous les obstacles au nom de Jésus-Christ, et que pendant que tes mains sont levées, que la lumière soit dans ta vie. 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 Tous les domaines de ta vie où il y avait des ténèbres. Tous les domaines de ta vie où il y avait des combats. Tous les domaines de ta vie où il y avait des luttes. Tous les domaines dans ta vie où il y avait des difficultés. Tous les domaines dans ta vie où l'ennemi s'était rassemblé afin de te détruire. Je prie en ce matin que la lumière soit dans ta vie. 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 Et que toutes les œuvres du diable soient détruites. Soient détruites. Soient détruites. Soient détruites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous bénissons Jésus-Christ notre roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu vas prier. Il y a une prière qui est en train de monter dans mon cœur. On va prier cette prière. Jésus-Christ nous a commandé. Il dit que votre lumière brille devant les hommes. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas dire, oh Dieu, prie le Seigneur. My God. Oh Dieu, que ma lumière brille. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, prie encore. Dis, oh Dieu, que ma lumière brille. Oh Dieu, que ma lumière brille. Nous allons le dire 32 fois. Nous sommes à notre 32e jour. Nous allons dire 32 fois à Dieu que notre lumière brille. Alors donc nous partons. 1, 2, 3. Oh Dieu, que ma lumière brille. Oh Dieu, que ma lumière brille. C'est un commandement divin. Jésus a dit que votre lumière brille devant les hommes. Ce n'est pas une option. Ta lumière doit briller. La lumière que Dieu a mis en toi doit briller. La grâce que Dieu a mis en toi doit briller.
briller. Le don que Dieu a mis en toi doit briller. L'onction que Dieu a mis en toi doit briller. La parole que Dieu a mis en toi doit briller. Les desseins que Dieu a mis en toi doivent briller. Oh Dieu, que ma lumière brille. 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 Je t'ai dit pendant que la parole sort, que tu la reçois, que ça devienne une image dans ton cœur, que ça devienne une vision dans tes pensées. Donc pendant que tu es en train de dire que ma lumière brille, vois ta famille briller, vois ta santé briller, vois tes enfants briller, vois ton ministère briller, vois tes finances briller, vois ta maison briller, vois ton foyer briller, vois tous les domaines et les aspects de ta vie briller, tes projets briller, tes dossiers briller. Parce que quand la lumière brille, on est obligé de regarder. Quand quelque chose brille, on est attiré par cela. Alléluia. On est attiré par la lumière. Regarde, quand on est dans le noir, qu'on allume la lumière, qu'on allume un feu, tout ce qui est autour est attiré par le feu, est attiré par la lumière. C'est comme ça quand ta lumière brille, oh, la grâce est attirée vers toi. Les bonnes personnes sont attirées vers toi. Quand ta lumière brille, le succès est attiré vers toi. La faveur est attirée vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous continuons à prier. Oh Dieu, que ma lumière brille. 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 Il dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Et qu'il glorifie le Père. Et qu'il glorifie le Père. Quand ta lumière brille, Dieu est glorifié, Dieu est célébré, Dieu est honoré, Dieu est adoré, Dieu est proclamé. Alléluia. Donc c'est un ordre divin. Tu dois briller. Oh Dieu, que ma lumière brille. 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 Et une dernière fois, oh Dieu, que ma lumière brille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta lumière brille dans le nom de Jésus-Christ. Que ta lumière brille dans le nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, je déclare dans ta vie. Que ta lumière brille dans le nom de Jésus-Christ. Que ta lumière brille dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tes mains sont levées, que l'ange de l'Éternel te prenne par la main. Que l'ange de l'Éternel saisisse tes mains et te fasse sortir des ténèbres. Et te fasse sortir des ténèbres. Et te fasse sortir des ténèbres. Que l'ange de l'Éternel saisisse ta santé. Que l'ange de l'Éternel saisisse ton étoile. Que l'ange de l'Éternel saisisse ta destinée. Et te fasse sortir des ténèbres. Et que ta lumière brille. Et que ta lumière brille. Et que ta lumière brille. Que l'ange de l'Éternel saisisse tes enfants. Saisisse ton foyer. Saisisse ton enfantement. Saisisse ton travail, saisisse tes finances, saisisse ta famille et vous fasse sortir des ténèbres au nom de Jésus-Christ et que votre lumière brille, 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 afin que Dieu soit glorifié, afin que Dieu soit élevé, afin que Dieu soit célébré, afin que Dieu soit exalté, afin que Dieu soit magnifié. Est-ce que tu peux encore te lever en ce matin de là où tu es, fais 2 pas, 3 pas et dis au nom de Jésus-Christ, je marche dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ, je quitte les ténèbres. Alléluia. Est-ce que tu peux faire un déménagement en ce matin? Est-ce que tu peux prendre tout ce qui t'appartient, tout ce qui est en toi, prendre cela maintenant d'une manière spirituelle. Fais 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, 7 pas. Alléluia. Est-ce que tu peux faire 7 pas dans la lumière? Est-ce que tu peux faire 7 pas dans la lumière? Et pendant que tu te déplaces, dis, je sors des ténèbres, j'entre dans la lumière. 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 Est-ce que tu peux faire un déplacement? Et pendant que tu te déplaces, ta santé est en train de se déplacer, ta famille est en train de se déplacer, ton foyer est en train de se déplacer, tes enfants sont en train de se déplacer, ton travail est en train de se déplacer. Partout
Partout où il y avait les ténèbres, il y a un déplacement maintenant. Tu entres dans la lumière, tu entres dans la lumière, tu entres dans la lumière et ta lumière commence à briller dans le nom de Jésus. Ta lumière commence à briller dans le nom de Jésus. Ta lumière commence à briller dans le nom de Jésus. Ta lumière commence à briller au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux rendre ensemble avec moi grâce à Dieu pour sa bonté, rendre grâce à Dieu pour son amour, rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. Tu ne passeras plus inaperçu parce que Jésus-Christ a dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Personne ne réussira à cacher ta grâce. Personne ne réussira à cacher ton étoile. Personne ne réussira à cacher ta bénédiction. Personne ne réussira à cacher ton élévation. Personne ne réussira à cacher le plan de Dieu pour toi. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas la lumière pour la cacher, mais on l'expose. On l'expose. Je prophétise maintenant que tout ce que Dieu a déclaré dans ta vie ne va plus rester caché. Ne va plus rester caché. Tout ce qui cachait cela, tout ce qui empêchait cela est détruit en ce matin au nom de Jésus-Christ. Est détruit en ce matin au nom de Jésus-Christ. Est renversé en ce matin au nom de Jésus-Christ. Est brisé en ce matin au nom de Jésus-Christ. Mais ta grâce ne restera plus cachée. Ta bénédiction ne restera plus cachée. Ton élévation ne restera plus cachée. Ton travail ne restera plus caché. Ton ministère ne restera plus caché. Ta famille ne restera plus cachée. Tes enfants ne resteront plus cachés. Tes finances ne resteront plus cachées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta lumière brille. 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 Pendant que je suis en train de le dire, j'entre dans une vision. Et dans cette vision, je vois maintenant les esprits impurs te quitter. Je vois maintenant les liens tomber, les chaînes être détruites, tout ce qui était, je vois les voiles être déchirés, les couvertures être brisées. Au nom de Jésus-Christ, que ta lumière brille, 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 que ta lumière brille. Je te vois rayonnant de gloire. 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 Tout ce que tu touches brille. Partout où tu arrives, tu brilles. Partout où tu arrives, l'endroit change. L'environnement change. L'environnement change. Partout où tu poses le pied, l'environnement change. Parce que tu transportes la lumière. Tu transportes la lumière. Tu transportes la lumière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, roi de gloire. Élevons la voix, disons merci au Seigneur pour ce temps de prière, pour ce temps d'intercession. Disons merci au Seigneur. Bénissons le nom du roi des rois. Bénissons le nom du Dieu des dieux. Bénissons le nom du Dieu vivant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il y a un passage qui me résonne dans l'esprit. Laissez-moi vous le trouver. Je vais vous le donner pour que vous puissiez le lire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire au roi des rois. Merci Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est magnifique. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le roi des rois. Béni soit le Dieu de gloire. Béni soit le Dieu vivant. Béni soit le Dieu puissant. Béni soit le Dieu précieux. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 8 dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Est-ce que tu peux dire, « Je suis lumière dans le Seigneur. Je suis lumière dans le Seigneur. » Il dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Alléluia. Il dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Est-ce que tu peux dire, « Je suis une lumière dans le Seigneur. » Il dit, marchez comme des enfants de la lumière. À partir d'aujourd'hui, je marche comme un enfant de la lumière
parce que je suis lumière dans le Seigneur. Alléluia. Parce que je suis lumière dans le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Dis encore, je suis lumière dans le Seigneur, je suis lumière dans le Seigneur, je suis lumière dans le Seigneur. On a parlé de la parole hier, donc confesse la parole et vois-toi que tu es lumière. Commence à voir que tu es lumière. Commence à voir que les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la mort, les ténèbres des attaques, les ténèbres de la misère, les ténèbres des limitations, les ténèbres de la frustration, les ténèbres de la douleur sont en train de libérer ta vie. Donc confesse encore, je suis lumière dans le Seigneur. Je suis lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5, le verset 8, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Est-ce que tu peux dire, je suis lumière dans le Seigneur? Je suis lumière dans le Seigneur. Je suis lumière dans le Seigneur. Je suis lumière dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis lumière dans le Seigneur. Alléluia, je suis lumière dans le Seigneur. Je suis lumière dans le Seigneur. Je suis lumière dans le Seigneur. Je te donne un dernier verset qui est très puissant. Un dernier verset qui est très, 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 très puissant. Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, le verset 12. Et nous allons passer à la Sainte Seine, à nos offrandes, et nous allons continuer notre enseignement sur la prière. Colossiens 1, verset 12, il dit, rendez grâce à Dieu au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ah oui, c'est une révélation forte. Vous savez à quel moment on commence à profiter de l'héritage, on commence à posséder l'héritage. Parce que l'héritage se trouve dans la lumière. Donc quand tu deviens lumière, quand tu commences à briller, quand tu commences à marcher dans la lumière, c'est là que tu rentres en possession de l'héritage. Et on dit, rends grâce à Dieu. Parce que Dieu t'a déjà donné cette capacité. Il y a déjà la capacité en toi d'être lumière pour pouvoir prendre l'héritage. On dit, rendez grâce à Dieu au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh, l'héritage des saints, c'est quoi? C'est la vie éternelle, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la victoire. L'héritage des saints, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est la faveur, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la sanctification, la sainteté, la pureté, la justice, alléluia, le pouvoir, la puissance, l'autorité, alléluia. Il dit, rends grâce à Dieu parce que Dieu te donne d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que tu peux encore dire, je suis lumière dans le Seigneur, je marche dans la lumière, je possède mon héritage. Nous reprenons, je suis lumière dans le Seigneur, je marche dans la lumière, je possède mon héritage. Je suis lumière dans le Seigneur, je marche dans la lumière, je possède mon héritage. Je suis lumière dans le Seigneur, je marche dans la lumière, je possède mon héritage. Je suis lumière dans le Seigneur, je marche dans la lumière, je possède mon héritage. Une dernière fois, je suis lumière dans le Seigneur, je marche dans la lumière, je possède mon héritage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous allons prendre notre Sainte Seine, ce soir, ce matin plutôt, ça va être que notre lumière brille. Pendant que nous la prenons, que notre lumière explose, alléluia. Que tous les voiles, toutes les couvertures qui étaient mises sur notre lumière, qui étaient mises sur notre étoile, soient déchirées en ce matin, soient déchirées en ce matin, soient détruites en ce matin. Parce que nous voulons posséder notre héritage, nous voulons bénéficier de notre héritage, nous voulons vivre notre héritage. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit tout ce qui est lumière est manifesté. C'est la lumière qui nous permet d'entrer dans la manifestation, dans la concrétisation. Alléluia. Dans la révélation de tout ce que Dieu nous a donné. Soyez abondamment bénis. Prends ton pain, nous allons rendre grâce à Dieu. Excellent Dieu, excellent roi, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Lord Jesus, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes de participer à ton repas. Père, permets que pendant que nous le prenons,
que tout voile qui était sur nous, que tout boisseau qui était sur nous soit détruit au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, celui qui te mange vivra par toi. Or, tu es lumière, alors que nous devenions dépendants de la lumière et que notre lumière brille. Qu'il n'y ait plus de ténèbres en nous, qu'il n'y ait plus de ténèbres en nous, mais que la lumière brille au nom puissant de Jésus. My God, merci Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas rompre, nous allons participer au repas du Seigneur. Merci Roi de Rois, merci Dieu de gloire, merci Dieu vivant, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre la coupe. Waouh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant, merci Dieu puissant. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de toute souillure, qui nous purifie de toute iniquité. Seigneur, pendant que nous prenons ce sang ce matin, que l'esprit, l'âme, le corps soient envahis de la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que toute sémence qui n'est pas ta sémence soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute sémence qui n'est pas ta sémence soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute sémence qui n'est pas ta sémence soit consumée au nom puissant de Jésus. Mais que la lumière nous remplisse, que la lumière nous inonde au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Wow, my God. Rinde brega baraba yanda, rinda bada gado bodoko, rida bragadia, raza bregida ravakinda, réveli ande, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir une personne à qui un cancer a été détecté. Quand on finit le culte, il faut me consulter, il faut m'appeler. Un cancer t'a été détecté. Quand nous finissons, appelle-moi, alléluia. Mais pendant que tu seras en train de prendre le sang de Jésus en ce matin, alléluia, que au nom puissant de Jésus-Christ, même si tu n'as pas le sang maintenant, même si tu n'es pas en train de participer à la Sainte Seine, mais pendant que nous la prenons, puisque nous sommes un corps, au nom de Jésus-Christ, que la lumière converge vers ces cellules mortes, parce que le cancer, c'est une prolifération des cellules mortes, que la lumière converge vers ces cellules mortes et qu'elles soient détruites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus est plus puissant que la chimiothérapie, alléluia, parce que la chimio, c'est des lasers pour brûler les cellules, mais le sang de Jésus-Christ en ce matin vient détruire les cellules, vient ruiner les cellules, vient anéantir les cellules, vient donner la vie, parce que la Bible déclare en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que la vie de Christ pénètre ton corps, pénètre ton corps, pénètre ton corps, pénètre ton corps, que le cancer soit expulsé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons boire. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu précieux. Merci Dieu glorieux. Alléluia. Dis merci au Seigneur. 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 Alléluia. Dis merci au Seigneur. Reçois la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Adoration à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prendre ton offrande. Nous allons faire notre offrande. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu vas prendre ton offrande dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons faire nos offrandes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu de compassion. Merci Dieu d'amour. Alléluia. Honneur au Roi des rois. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Alléluia. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit le Roi de gloire. Seigneur, c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Nous venons s'aimer en ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, je prie que par cette offrande que nous faisons ce matin, que la lumière vienne dans nos finances, que la lumière vienne dans nos finances, que la lumière vienne dans nos finances, que les ténèbres de la pauvreté, que les ténèbres de l'endettement, que les ténèbres de l'insuffisance libèrent nos finances, 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 mais que la lumière soit dans nos finances. Car l'Éternel, tu es notre berger. Nous ne devons manquer de rien. Tu dis que nous devons connaître la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous devenons riches. Alors, Père, par cette offrande que nous faisons en ce matin, que nous sémons dans cette parole, nous te prions, ô notre Dieu, nous te prions, ô notre Roi, que les ténèbres quittent nos finances, que les ténèbres quittent nos affaires, que les ténèbres quittent nos projets, mais que toi qui donnes la prospérité, tu nous donnes de prospérer. Parce que tu as dit la richesse est dans ta gauche, que la richesse vienne dans notre vie, afin que nous soyons des sources de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni, tu vas faire ton offrande. Merci Seigneur. J'ai dit pour les offrandes que nous faisons, si tu as ton assemblée, un lieu où tu t'en vas prier, alléluia, et tu t'en vas donner ton offrande là-bas. Si tu pries avec nous, tu peux l'envoyer, alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que sa grâce soit dans ta vie, que sa faveur soit dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, gloire au Roi des rois, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu saint, gloire au Dieu redoutable, gloire au Dieu terrible, gloire au Dieu extraordinaire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Merci Seigneur. On va continuer notre enseignement sur la prière, alléluia, mais c'est en train de continuer à me raisonner à l'esprit, amen, par rapport au cancer dont je suis en train de parler. Je suis en train de continuer à entendre comme un cancer du col de l'utérus. Donc sûrement c'est une femme, alléluia, c'est une femme. Donc je suis en train d'entendre comme un cancer du col de l'utérus, mais le Seigneur est fidèle. Est-ce qu'on peut élever ensemble la voix et prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout cancer au nom de Jésus soit détruit? Élevons ensemble la voix, prions. Alléluia. Que tout cancer au nom de Jésus soit détruit. Que tout cancer au nom de Jésus soit détruit. Que tout cancer au nom de Jésus soit détruit. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Dieu le détruira aussi. Nous nous levons contre tout cancer, que ce soit du col de l'utérus, que ce soit de l'estomac, que ce soit de la gorge, que ce soit de la prostate. Nous nous levons contre tout cancer, que ce soit du sein, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout cancer soit détruit. 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 Que ce soit cancer de la peau. Que ce soit cancer des os, du sang. Que tout cancer soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons tout cancer. Nous détruisons tout cancer. Nous détruisons tout cancer. Nous détruisons tout cancer. Le nom de Jésus est plus puissant que la chimiothérapie. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous commandons au nom puissant de
Jésus, la destruction de tout cancer, la destruction de tout cancer, la destruction de tout cancer, la destruction de tout cancer. Tous nos bien-aimés auxquels le cancer a été diagnostiqué, tous nos parents auxquels le cancer a été diagnostiqué, nous prenons position en Jésus-Christ. L'inde para, et nous prions en ce matin, nous commandons, nous ordonnons la destruction de ces cancers, la destruction de ces cancers. Nous commandons que le destructeur soit détruit, 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 que le destructeur soit détruit. Partout ces cancers sont localisés. Nous envoyons en ce matin la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et nous commandons la destruction de ces cancers. Nous proclamons la guérison. 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 Nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est bon. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Élève la voix, bas des mains, dis merci à ton Dieu. Il est le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Donc, quelle que soit la maladie, sois guéri au nom de Jésus. Quelle que soit l'infirmité, sois guéri au nom de Jésus. Quelle que soit la douleur, sois guéri au nom de Jésus. Quel que soit le mal, sois guéri au nom de Jésus. 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 Je veux prier pour tous ceux qui ont le mot Dieu. J'ai reçu de la part de Dieu qu'il y a l'onction pour pouvoir guérir les yeux. Donc, tous ceux qui ont des mots Dieu, tu as des baisses de vue, tu as de la pression dans tes yeux, tes yeux te font mal, ça te donne des maux de tête, alléluia, tu ne vois pas de loin, tu ne vois pas de près, tu vois flou, tu vois d'un œil, tous les deux yeux, il y a la cataracte, tous ces trucs-là, on prie pour tous ceux qui ont des mots Dieu, alléluia, je sens l'onction pour la guérison des yeux, donc tous ceux qui ont des mots Dieu, impose-toi les mains maintenant, par la foi, mets les mains sur tes yeux, au nom de Jésus-Christ, nous commandons la guérison, prions pour tous ceux qui ont des mots Dieu, nous commandons la guérison, même si tu es un parent qui a mal aux yeux, pense à lui maintenant, nous commandons la guérison, voyez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons la cataracte, nous détruisons les pressions dans les yeux, au nom de Jésus-Christ, nous détruisons la myopie, au nom de Jésus-Christ, toutes les maladies des yeux, Mabragedebo, Rindedaba, Ladaba, Redebo, au nom de Jésus-Christ, nous commandons la guérison. Toi qui n'arrivais pas à lire sans les lunettes, nous commandons la guérison. Que tes yeux soient restaurés. Nous envoyons maintenant la puissance de Dieu. Nous envoyons maintenant l'onction de Dieu. La Bible déclare que les yeux sont la lampe du corps. Dieu ne t'a pas fait pour que tu sois dans les ténèbres. Tes yeux doivent être en bon état. Partout tes yeux étaient endommagés. Nous commandons la guérison. Même si tu étais devenu aveugle, nous commandons la guérison. Au nom de Jésus, nous commandons maintenant la guérison. Reçois la guérison de tes yeux. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc là où tu n'arrivais pas à lire, si tu es en direct, commence à lire. Là où tu ne voyais pas de loin, enlève tes lunettes, commence à lire de loin. Là où tu ne voyais pas de près, enlève tes lunettes, commence à voir que cette pression là sur ton nez optique disparaisse.
Je commande à la pression sur ton nez optique de disparaître au nom de Jésus-Christ. Jésus te guérit maintenant. Jésus te guérit maintenant. La puissance de Dieu touche tes yeux maintenant. Si Dieu est capable de donner des yeux à un aveugle-né, si Jésus est capable d'ouvrir les yeux de Bartimée, Jésus te guérit en ce matin. Jésus te guérit en ce matin. Jésus te guérit en ce matin. Jésus te guérit en ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons faire une dernière prière et nous allons passer à la parole. On va enlever le sucre, le taux de sucre élevé. On va l'enlever du corps de tous ceux qui ont des problèmes de diabète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va aussi s'occuper en ce matin de tous ceux qui ont des problèmes de tension. Oh oui, on va prier pour ces deux cas-là. Pour ceux qui ont le diabète ou pour ceux qui ont des problèmes de tension, hypertension, hypotension. Quel que soit le problème que tu as, que ce soit un problème de diabète, un problème d'hypertension, d'hypotension, nous commandons en ce matin la guérison au nom de Jésus. Nous relâchons la puissance de Dieu. Nous libérons la puissance de Dieu pour la guérison. Pour la guérison du diabète, pour la guérison de l'hypertension, pour la guérison de l'hypotension, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'entends le Saint-Esprit me dire de prier aussi pour tous ceux qui ont des palpitations au cœur, pour tous ceux qui ont des problèmes de cœur. Nous commandons la guérison. Nous commandons la guérison. Tous ceux qui ont des sifflements au cœur, nous commandons la guérison. Nous commandons la guérison. Nous commandons la guérison. Nous commandons la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir une image. Je suis en train de voir quelqu'un en train de nettoyer les narines. Je comprends par là tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, des problèmes de sinusite, tous ceux qui ont des endommagements, des problèmes pour respirer. Nous commandons la guérison. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Vois-la au nom de Jésus. Confesse-la au nom de Jésus. Saisis-la au nom de Jésus. Que là où tu es, la puissance de Dieu te touche. Que ton sang soit nettoyé de toute impureté. Que ton corps soit nettoyé de tout diabète. Au nom de Jésus de Nazareth, nous mettons l'insuline dans ton corps. Nous mettons l'insuline dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, nous stabilisons ta tension. Nous stabilisons ta tension. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nettoyons tes narines. Nous nettoyons tes voies respiratoires. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je répète, toi à qui le problème au col de l'utérus a été détecté, contacte-moi après la prière. On va prier pour toi. Mais déjà, crois dans la guérison. Crois dans la guérison. Si Dieu l'a révélé, c'est qu'il a la solution. Donc, sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as les problèmes, Dieu commence à exercer ta foi. Vois ta guérison. Saisis ta guérison. Toi qui avais des problèmes au niveau du diabète, vois ta guérison. Saisis ta guérison. Proclame ta guérison. Et qu'il en soit de même pour tous ceux qui ont des problèmes sur la voie respiratoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Élevons la voix ensemble, disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur. Bénissons le roi des rois, bénissons le Dieu de Dieu, bénissons le Dieu vivant, bénissons le Dieu puissant, bénissons le Dieu précieux, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant. On va continuer dans notre enseignement concernant la prière. On avait déjà défini qu'est-ce que c'est la prière. Alléluia. Et on a vu, la dernière fois, on avait commencé avec les obstacles à la prière. On avait déjà vu pourquoi il faut prier, qu'est-ce que c'est la prière, les dispositions à avoir, ou les choses à comprendre, ou les prérequis avant de prier. Alléluia. Et on a commencé les obstacles à la prière. Donc, comme obstacle à la prière, qui se rappelle, qui peut m'écrire en commentaire qu'est-ce qu'on a dit, quel obstacle à la prière on a cité, qui se rappelle. Si tu te rappelles de quelque chose, écris-le rapidement, les obstacles à la prière. Dimanche passé, que ce soit à 10h, à 9h, que ce soit à 17h, on a parlé des obstacles de la prière. Donc, si tu te rappelles de quelque chose, écris-le en commentaire rapidement.
Quel obstacle à la prière on avait cité? Soyez abondamment bénis. Merci Saint-Esprit. Faith Ghost, les obstacles à la prière. Qu'est-ce qu'on avait dit? Prisca Béchaud, qu'est-ce qu'on a dit dimanche passé concernant les obstacles à la prière? Shining, les obstacles à la prière. Exaucé, Gloria, les obstacles à la prière. Rapidement, rapidement. Sois béni, Sandrine Grâce. Shining, tu as dit que tu avais un gros cahier où tu prenais note. Donc, regarde dans ton cahier. Ok, sois béni ma vie. L'incrédulité, le doute, le péché et refuser de pardonner. Sois béni. Voilà. Donc, dimanche passé, on a dit comme obstacle à la prière. Alléluia. Il pouvait, soit béni, Gloria. Il pouvait avoir l'incrédulité. C'est le premier qu'on avait dit, l'incrédulité et le doute. Amen. On en avait parlé. Après, on a parlé du péché et on a parlé du refus de pardonner ou de demander pardon qui pouvaient être des obstacles à la prière. Alléluia. Donc, on s'était arrêté dimanche passé sur le refus de pardonner ou de demander pardon. Amen. Donc, sur le refus de pardonner ou de demander pardon, on a dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devait pardonner. Parce que la Bible déclare que si tu es en train de prier, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton père, avec ton frère plutôt. Amen. Et ensuite, reviens pour faire ton offrande. En d'autres termes, on avait lu, Dieu avait dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Donc, il y a deux trucs. Tu peux faire quelque chose à ton frère et lui peut avoir quelque chose contre toi. Il faut que tu lui demandes pardon. Sinon, ça devient un obstacle à ta prière. Maintenant, toi aussi, ton frère. Ok, sois béni, Sandrine, grâce, blessing, grâce. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu comprends? Ça peut être aussi que c'est ton frère qui te fait quelque chose. Et toi, tu refuses de pardonner. Dans ce cas de figure aussi, il fallait que tu laisses tomber. Alléluia. Sinon, ça devient un problème, ça devient un blocage, ça devient un obstacle à ta prière. Or, nous prions pour être en communion avec Dieu, pour recevoir des exaucements, pour recevoir des réponses, alléluia, pour recevoir des directives, pour recevoir des solutions. Donc, pour ma part, c'est inutile de pouvoir garder des rancunes dans ton cœur, de pouvoir garder des choses dans ton cœur, alléluia, qui t'empêchent d'être exaucé. Amen. Et pour ma part aussi, c'est inutile, par orgueil, de refuser de demander pardon à quelqu'un. Même si tu ne te reconnais pas en tort, mais que la personne dit qu'elle est fâchée contre toi, que la personne dit qu'elle a quelque chose contre toi, toi, pour ta bénédiction, toi, pour ta prière, toi, pour ta réponse, va demander pardon. Va demander pardon. Alléluia. Demande-lui pardon. Si elle a accepté, c'est son problème. Si elle n'a pas accepté, c'est ton problème. Mais toi, fais ce que Dieu te demande. Alléluia. Et souvent, cet obstacle majeur à la prière qui concerne le pardon, Dieu l'utilise beaucoup dans les familles. Non, j'ai dit Dieu l'utilise, excusez-moi. Le diable l'utilise beaucoup dans les familles. Alléluia. Le diable l'utilise beaucoup dans les familles. Et souvent, entre monsieur et madame, vous allez voir. Parce que la Bible dit, dans le livre de Matthieu 18 au verset 19, que si deux se mettent d'accord pour demander une chose, quelle que soit la chose, elle sera accordée. Donc quand monsieur et madame décident de s'attraper pour prier, quand un frère et une sœur décident de s'attraper pour prier, ou quand deux sœurs décident de s'attraper pour prier, l'ennemi fera toujours en sorte qu'il y ait des histoires entre eux. L'ennemi fera toujours en sorte qu'il y ait des frustrations entre eux. Et souvent, elle ne va pas se reconnaître en tort. L'autre ne va pas se reconnaître en tort. Donc l'autre se dit, moi je n'ai rien fait de mal. De l'autre côté aussi, l'autre personne se dit, moi je n'ai rien fait de mal. Et personne ne veut en parler. Personne ne veut s'excuser. Personne ne veut demander pardon. Alléluia. Personne ne veut demander, ne veut dire désolé et on continue de prier. À partir
de ce moment, quand l'atmosphère spirituelle, il y a un mur, tes prières ne passent plus. Donc même si tu ne te reconnais pas en tort, mais que tu sens que l'autre est blessé, que tu sens que l'autre a changé, va dire-lui, mon frère, ma soeur, désolé pour ce qui s'est passé, pardonne-moi. Elle peut accepter comme ne pas accepter. Mais toi, c'est ta bénédiction tu veux. Toi, c'est ta grâce tu veux. Alléluia. Donc, c'est quelque chose, le pardon et le manque de demander pardon est quelque chose que l'ennemi utilise beaucoup pour bloquer les prières. Et souvent, on néglige ça. Monsieur peut être là avec madame. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, refuser de pardonner devient un péché. Refuser de demander pardon devient un péché. Et il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Donc ne dis pas non, on va laisser tomber. Ne dis pas non, bon après. Non, le même jour, arrange-toi. Dès que tu sens cela, arrange-toi pour demander pardon. Pour demander pardon. Pour demander pardon. Même s'il t'a blessé, que lui-même il ne vient pas demander pardon. Parce que souvent si on fait cette erreur, on attend que la personne qui nous a blessés vienne nous demander pardon. Mon frère, souviens-toi de Jésus-Christ. À la croix, nous l'avons blessé. Mais il a été le premier à dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour prier pour nous, ça veut dire qu'il nous avait déjà pardonné. Mais aucun d'abord ne lui a demandé pardon. On n'a pas été les premiers à demander pardon à Dieu. Dieu a été le premier qui a décidé de nous pardonner. Et nous devons imiter notre Père, suivre notre Père. Monsieur t'a blessé, madame t'a blessé, ton frère t'a blessé, ta soeur t'a blessé, tes enfants t'ont blessé, tes parents t'ont blessé. Même si eux-mêmes ils ne reconnaissent pas, mais pour ta propre bénédiction, ne garde pas ça dans ton cœur pour dire j'attends qu'ils viennent me demander pardon, pour dire je l'attends au carrefour, je l'attends au tournant, il verra. Non, même si lui-même il ne reconnaît pas son tort, mais toi tu veux être béni, toi tu veux avancer, toi tu veux être exaucé, tu ne veux pas qu'il y ait d'obstacles, tu ne veux pas qu'il y ait de limitations dans ta vie. Donc toi-même tu t'en vas lui dire je te pardonne, toi-même tu t'en vas lui dire je laisse tomber, toi-même tu t'en vas lui dire tu m'as blessé mais je te pardonne, tu m'as blessé mais je laisse tomber. Donc ne reste pas là pour attendre, gardez cela dans ton cœur, gardez cela dans tes pensées en attendant que la personne vienne te demander pardon, en attendant que la personne vienne s'excuser. Parce que si la personne ne le fait pas, ce que tu as gardé dans ton cœur, l'ennemi va utiliser ça pour faire un blocage à tes prières. L'ennemi va utiliser ça pour emprisonner tes exaucements, pour emprisonner, oui, ton miracle. Alléluia. Donc même si on ne te demande pas pardon, toi demande pardon. Ou du moins dis, je te pardonne. Dis, je laisse tomber. Mais maintenant, même si tu ne te reconnais pas en tort et que l'autre dit tu m'as blessé, demande-lui pardon. Ça ne te coûte rien. Mon frère, nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas charnels. Nous sommes spirituels. Nous ne sommes pas charnels. Donc si tu veux marcher dans la chair, tu vas souffrir. Alléluia. Donc, nous voulons obéir à Dieu. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et j'aime dire, celui qui refuse d'obéir va terminer par les sacrifices, va terminer par les douleurs, va terminer par la souffrance. Alors, ça me coûte quoi de dire, je te pardonne? Ça me coûte quoi de te dire, pardon? Alléluia. L'important pour moi, c'est que Dieu m'exauce. L'important pour moi, c'est que Dieu m'écoute. L'important pour moi, c'est que Dieu m'entende. L'important pour moi, je veux voir le miracle de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu. Je prends une question. Elle dit, mais il y a une amie qui a eu par là que j'ai pardonné, que j'ai demandé pardon. Mais je la vois souvent dans mes rêves, dans différentes circonstances. Pourquoi? Alléluia. Bon, on va en parler après ma vie. Alléluia. Tu vas m'expliquer un peu plus ou moins comment sont les rêves et on pourra déterminer, alléluia, qu'est-ce qu'il y a. Mais si tu as pardonné et que tu as demandé pardon, il n'y a pas de problème. Si elle ne t'a pas pardonné, c'est son problème. Alléluia. Mais toi, l'important pour toi, c'est de pardonner et de demander pardon. C'est ce qui est important pour nous. Mais après, on en parlera et on comprendra mieux qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, demain, abondamment bénis ma vie. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Donc, ça, c'était ce point. Amen. Sur les obstacles, je vais parler seulement de 4 obstacles majeurs. Donc, le premier obstacle majeur, on a vu l'incrédulité et le doute. Le deuxième, on a vu le péché. Le troisième, c'est le manque de pardonner et le manque de demander pardon. Ça ne te coûte rien de dire désolé. Ça ne te coûte rien de dire excuse-moi.
La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que souvent, c'est par orgueil. Parce qu'on est rempli de nous-mêmes. C'est par fierté qu'on refuse de demander pardon. Qu'on refuse de s'humilier. Mon frère, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Souvent, toi-même, tu ne te reconnais pas dans la chose, mais tu t'en vas dire, pardonne-moi. C'est un signe d'humilité. Et tu es qualifié pour la gloire. Tu es qualifié pour la gloire. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Mon frère Daniel, ce n'est pas pour les femmes seulement. Même les hommes aussi sont très orgueilleux. Alléluia. Parce que souvent dans le couple, il y a un qui veut que ce soit l'autre qui demande toujours pardon. Alléluia. L'autre, lui, il est saint. Il n'a pas de problème. Mais c'est l'autre qui a toujours les défauts. Non, ça ne doit pas être ainsi. Même avec tes enfants. Même avec tes enfants, même avec tes enfants, même quand tu as frustré ton enfant, alléluia, n'est pas cette mentalité africaine qui dit que l'enfant a toujours tort. Ce n'est pas vrai. L'enfant n'a pas toujours tort. Quand tu as blessé ton enfant, aie l'humilité de lui dire, pardonne-moi mon enfant. Pardonne-moi mon enfant. Ne laisse pas ton enfant blessé pour qu'il ait quelque chose contre toi. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Parents, n'irritez pas vos enfants. Donc si ton enfant dit que tu l'as blessé, demande pardon à ton enfant. Même si c'est toi qui l'as mis au monde. Alléluia. Même si c'est toi qui l'as mis au monde. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Le pardon doit être verbal parce que la parole est d'abord esprit et vie. Et après te concrétiser par des actes. Parce que même quand on s'en va demander pardon au Seigneur, on parle. Et puis après, on produit des fruits dignes de la repentance. Donc, il faut demander d'abord pardon parce que ne laisse pas l'autre imaginer ton pardon. Parce que même quand quelqu'un est fâché contre toi, tous les actes qu'il te pose, il ne voit plus. Alléluia. Donc, demande d'abord pardon. Maintenant, après, tu vas produire des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Donc, non seulement ça doit être verbal d'abord, et après maintenant, ça va se passer par des actes. Alléluia. Donc, parents, demandez pardon à vos enfants. Là où vous les avez frustrés. Parce que souvent les parents, quand les enfants commencent à grandir, ils oublient que les enfants sont en train de grandir. Vous les frustrez devant leurs amis. Vous les frustrez avec leurs copains. Vous les frustrez avec leurs copines. Donc, apprenez à demander pardon à vos enfants. Sinon, ça met l'amertume dans le cœur de votre enfant. Ça met des blessures dans le cœur de votre enfant. Quand vous avez fait de fausses promesses à vos enfants, quand vous avez promis des choses que vous n'avez pas fait, apprenez à demander pardon à vos enfants. Pour qu'il n'y ait pas des choses dans leur cœur que le diable va utiliser pour arrêter leur destinée, que le diable va utiliser pour bloquer leur vie. Et il y a plusieurs enfants qui étaient bien intelligents. Tout d'un coup, leurs parents ne comprennent pas pourquoi ils commencent à avoir des problèmes à l'école. Alléluia. Parce que tu l'as frustré, parce que tu l'as blessé. Maintenant, comme on dit en Afrique, l'enfant n'a jamais raison, l'enfant ne veut pas parler, l'enfant reste dans son coin. Et le diable utilise cela pour bloquer la destinée de l'enfant. Alléluia. Donc, même quand tu es parent, tu dois apprendre à demander pardon. Même quand tu es pasteur aussi, tu dois apprendre à demander pardon. Parce qu'il y a des pasteurs aussi qui fissent les fidèles, qui blessent les fidèles, mais qui ne sont pas capables de leur demander pardon. C'est comme ça aussi, c'est valable. Il y a des pasteurs, il y a des fidèles aussi qui fissent le pasteur, qui insultent le pasteur, qui blessent le pasteur et qui disent, comme c'est un homme de Dieu là, il va tout avaler. Non. Comme c'est un homme de Dieu là, il va tout avaler. Non, ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Il faut qu'il y ait le pardon réciproque. Amen. Quand tu as blessé, demande pardon. Quand tu as frustré, demande pardon. Quelle que soit la personne qui est en face, que ce soit ton mari, que ce soit ton père, que ce soit ton enfant, que ce soit ta mère, que ce soit ton pasteur, que ce soit une brebis, demandons pardon. On dit pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. On dit confessez vos péchés les uns aux autres. Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. 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 Au nom de Jésus-Christ. Non, lui qui dit nous vous demandons pardon, là, il faut le gifler. Parce que ce n'est pas nous qui nous a frustrés. C'est toi qui m'as frustré. Non, il n'y a pas fait de nous vous demandons pardon. Je te demande pardon. Je m'excuse. Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'était une erreur. Je ne devais pas parler comme ça. Je ne devais pas poser des actes. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Je n'avais pas l'intention de te frustrer. Pardonne-moi. Ayons ce courage-là. Alléluia. Ça ouvre les portes. Ça permet à la grâce de Dieu de continuer à couler.
La Bible dit, ne donnons pas accès à l'ennemi. La Bible déclare, ne n'ouvrons pas une porte à Satan parce que nous-mêmes on sait ce qu'il cherche. Nous-mêmes on sait ce qu'il cherche. Nous-mêmes on sait ce qu'il cherche. Alléluia. On sait qu'il rôde, il veut nous détruire. On sait qu'il rôde, il veut nous anéantir. Donc ne lui ouvrons pas la porte pour qu'il puisse rentrer pour nous faire mal. N'ouvrons pas la porte. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'est un point qui est très très important. Jésus-Christ en parle plusieurs fois. Alléluia. Je vais toucher un autre point rapidement. Alléluia. L'autre point que je vais toucher, c'est l'ignorance. L'ignorance est un obstacle à la prière. L'ignorance est un obstacle à la prière. Alléluia. Dans la prière, tu as besoin de la connaissance. Dans la prière, à un certain niveau, pour l'exaucement, tu as besoin de la connaissance. C'est pourquoi lire ta Bible n'est pas une option. Parce que la Bible est la base de la révélation que nous avons. C'est la base. À part la première base qui est la nature. Parce que même quand tu n'as pas la Bible, au travers de la nature, tu vois Dieu. Abraham n'avait pas la Bible. Mais nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Tu dois lire ta Bible. Parce que c'est la base de la révélation. Et l'ignorance est un obstacle. L'ignorance est un obstacle à la prière. Tu ne dois pas être ignorant. Jésus dit, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jacques va dire, vous priez et vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Les disciples de Jésus vont aller vers Jésus pour dire, Jésus, enseigne-nous à prier. Donc ils ont reconnu qu'il y avait une ignorance dans leur vie. Sinon ils priaient. Mais eux, les disciples de Jésus priaient. Jésus priait. Ils voyaient que Jésus avait des résultats. Eux, ils n'avaient pas de résultats. Même les disciples de Jésus ont remarqué que les disciples de Jean avaient des résultats. Mais eux, les disciples de Jésus, n'avaient pas de résultats. Alléluia. Donc, tu peux même être dans la vérité. Mais si tu es ignorant, même quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, mais qui a la connaissance, va avoir des résultats. Toi, tu n'auras pas de résultats. C'est ainsi de nos jours. Ceux du monde ont des résultats dans plusieurs domaines où les chrétiens qui disent qu'ils ont la vérité échouent. Ceux du monde, je répète, ont des résultats dans plusieurs domaines où des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ont la vérité, échouent. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Donc, tu dois prier dans la connaissance. Tu dois prier dans la révélation. Tu dois prier. Donc, l'ignorance est un blocage à la prière. Je te donne un peu de versets. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci Saint-Esprit. Tu vas prendre Jacques 4, verset 13. Tu écris, on ne va pas le lire. Tu vas prendre Jacques 4, verset 13. Luc 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Luc 11, verset 1. Et Romains 8, verset 26, qui dit que lorsque nous prions, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. En adressant à Dieu des prières pour nous, pas des soupirs inexprimables. Donc, tu ne dois pas être ignorant. Tu dois prier pour que Dieu te donne la connaissance. Tu dois prier pour que Dieu te donne la révélation. Alléluia, c'est très important. Amen. L'ignorance. Donc, ça c'est le dernier point. Mais je sens dans mon cœur, comme j'aime ton affaire, je sens dans mon cœur de te donner un bonus. Donc, le bonus que je vais te donner, je t'ajoute un cinquième point en 2 minutes et nous allons rendre grâce à Dieu. À 11h, nous avons fini. Alléluia. Donc, l'ignorance, Jacques 4, 13, Luc 11, 1, Romains 8, 26. Alléluia. Maintenant, je t'ajoute un bonus. Ce bonus, c'est quoi? Un autre obstacle à la prière, c'est le manque de persévérance. C'est le manque de persévérance. Parce que pour être exaucé, tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Alléluia. Tu vas prendre Luc 18 ans. Là, on va le lire. Je ne vais pas trop parler dessus. Là, on va le lire. Prends ta Bible dans le livre de Luc 18 ans. On va lire une histoire. Déjà, l'introduction de cette histoire même te suffit.
Alléluia. Donc, on ne va même pas la lire. Toi, tu vas la lire après. Luc 18, de verset 1 au verset 8. Luc 18, du verset 1 au verset 8. Luc 18, du verset 1 au verset 8. Ça, c'est un autre obstacle que je vais te donner. Il y a plusieurs obstacles, mais je t'ai donné les principaux. Déjà, si tu élimines ces principaux-là de ta vie, tu peux déjà commencer à avoir des résultats dans ta prière. Dimanche prochain, on va voir les types de prières. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Donc, on va voir des types de prières. Quel type de prières qu'on peut retrouver dans la Bible. Alléluia. Nous le verrons. Amen. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu. Oui, dimanche prochain, si, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Luc 18, verset 1 à verset 8. Ça, c'est un autre obstacle à la prière. Le manque de persévérance. Il y a des gens qui abandonnent trop vite. Il y a des gens qui se découragent trop vite. Il y a des gens qui baissent trop vite les bras. Alléluia. Il y a des gens qui baissent trop vite les bras. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois être déterminé. Tu dois être résolu. Quand tu cherches quelque chose, tu dois être déterminé et résolu. Tu ne dois pas te décourager. La Bible dit, seulement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin vont recevoir la récompense. Seulement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin vont obtenir des résultats. Donc tu dois prier jusqu'à être exaucé. 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 Quand tu décides de prier, prie jusqu'à ce que tu vois le résultat. Prie jusqu'à ce que tu vois le miracle. Prie jusqu'à ce que tu vois la délivrance. Prie jusqu'à ce que tu vois l'ouverture. Prie jusqu'à ce que tu aies la solution. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Luc 18, verset 1 à 2. Alléluia. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point baisser les bras. Et ne point se relâcher. Donc quand tu relâches, quand tu baisses les bras, tu ne peux pas avoir l'exaucement. Ça devient un obstacle à ta prière. Peut-être que je vais en parler plus en détail dimanche prochain avant de voir les types de prières. Sois abondamment béni. Est-ce que de là où tu es, tu peux lever les mains? Alléluia. Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur pour ce temps de prière. Vous dites merci au Seigneur pour ces quelques minutes que nous avons passées dans sa présence. Nous sommes à notre 32e jour de jeûne et de prière. À 17h, nous serons ensemble pour un temps de prière. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Ça va être un temps de prière. Et à 23h, nous serons encore ensemble pour parler du mois de juin. Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur va nous dire par rapport au mois de juin. Sois abondamment béni. Grâce et faveur sur toi. 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 Grâce et faveur sur toi dans le nom puissant de Jésus. Et que toute la gloire, et que tout l'honneur, et que toute la louange. Ah! Non, comment il est 10h30? Chez moi, il est 11h. Ou bien c'est ma montre qui n'est pas à l'heure. Il est 11h, hein? Et mon frère Yapi, il dit il est 10h30. Il n'est pas 10h30. Faut mettre ta montre à l'heure. Mon frère Yapi Daniel, il est 11h00. Donc, sois abondamment béni. Ouais, je sais que le temps passe vite, mais le Seigneur est fidèle. Donc, soyez abondamment bénis et on se retrouve tout à l'heure à partir de 17h par la grâce de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Très bon dimanche. Profitez de vos familles, appelez vos parents. Alléluia. Profitez de vos familles, appelez vos parents. Amen. Même si on ne peut pas sortir, restez avec vos enfants. Priez ensemble, parlez de Dieu, causez. Alléluia. Soyez en communion fraternelle. Et je répète, la personne qui a le problème au niveau du col de l'utérus, appelle-moi après. Nous allons prier ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse.